voudrais que vous, la presse, vous compreniez que ce jeune étudiant, en sortant de Sana ici, un brillant étudiant, la première promotion de l'université Gaston qui cherche qui aspire à diriger le pays. Elas Mambodao, à vous la parole, s'il vous plaît. Elas Mambodao, et sinon. L'hymne national. maa ngi leen di ñaan ormal suñu réew maa ngi leen di ñaan ormal suñu réew bu ko mën na jóg ormal suñu réew je voudrais avoir l'hymne national du Sénégal s'il vous plaît. Vous êtes prêts? La presse a un avec ceux qui sont là. Pour éviter suñu yaram dafa tàng te dañoo yàkkamti Sénégal dañu soxla dama bëgg ñu woy ensemble l'hymne national. Vous êtes patriotes, vous êtes sénégalais, vous savez chanter l'hymne national. Puisqu'il y a des soucis au niveau de l'électricité, nous allons chanter ensemble l'hymne national. 1, 2, 3, 4. Président Mambodao vous parle. Merci. Merci. Merci beaucoup. les confrères et les consoeurs de la presse kon leen may leen ñu tuuti ñi nga xam ne filmé wuñu pour benn média nañu may journaliste yi ndax àdduna si la voilà ñi nga xam ne filmé wuñu pour benn média parce que xoolal tey yi ci ginnaaw wér ko si dara ngeen may leen tuuti ndax nit war a wax tey xam si àdduna si la may leen président de la parole. Merci. 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 A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Di sant Yàlla bu baax di julli ci Yonent bi suñu sang bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. di nuyu Sénégal yëpp di ci jiital sunu ay kilifa yi nga xam ne ñoom lañ yaakaar tey ak ëllëg di nuyu donc képp ku nga xam ne dina jóg dina liggéey bu dégg bëccëg ngir Sénégal ngir jàmm Sénégal ngir naatu Sénégal di nuyu bépp kilifa bu nekk ci réew mi di nuyu nag danga moo ñu boole fii tey journaliste yi nga xam ne ñoo fi teew
ma leen di jéggalu ci retard bi ndax léeg-léeg da ngay am sa yéene rek mais gars yi ñëw jaxase ko tuuti donc ci biti xawoon na xat moo tax mun ma woon dugg ma leen di jéggalu bu baax di remercier tamit comité d'organisation bi nga xam ne moo nu permettre tey liggéey bi ñu def ko ci anam yu gën ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant di nuyu ñi nekk ci biti yi nga xam ne mënuñu woon dugg. Excusez-moi, Président. Je pense qu'on a un souci avec le micro. C'est lequel? Lequel? Celui-là, il marche pas? Ok, essayez avec votre micro casque, on va voir. di nuyu. Non. kon ma boole ñaar yëpp. yéen a ngi may dégg yéen a ngi may dégg. waaw. Attendez, on va organiser ça. Effectivement, si la presse n'entend pas, ça sert à rien. Donc, on va régler ça. Un peu de patience. Mais il est tout direct. Comme ça, journaliste, c'est délégué. Alors, le micro-casque, est-ce qu'il marche ou il ne marche pas? J'ai l'impression que c'est celui-là qui marche. On va l'enlever. On va vous donner le crachoir. Voilà. Bref, sama inspiration la. waaw may sant nag képp ku fi teewal donc ni ma ko waxee woon maa ngi jéggalu ci suñu mbokk journaliste yi nga xam ne xaar loolu lañ leen presque 1 heure de temps et quand on veut impulser un Sénégal nouveau il faudrait aussi qu'on apprenne à respecter l'heure. Malheureusement aujourd'hui je suis fautif et je m'en excuse, je voudrais saluer tout le monde. Daouda, merci pour votre belle communication. Vous aviez un exercice à faire en français et en wolof. Donc, puisque vous n'avez pas fait la partie wolof, vous êtes noté 5 sur 10. Mais vous remarquez que c'est un jeune de talent. Et ce sont ces jeunes-là qui sont la force du Sénégal. Et ce sont ces jeunes-là qui doivent nous motiver, qui doivent mériter tous les sacrifices. Nous sommes dans une période où, vous le constatez, le désespoir a envoyé nos jeunes. S'il vous plaît. Le désespoir a envahi nos jeunes. Sur tous les écriteils des médias, dans tous les journaux, vous entendez le nombre de pirogues qui arrivent, heureusement, et vous lisez le décompte macabre des jeunes Sénégalais, des jeunes Africains qui sont en train de braver la mer à la quête d'un avenir meilleur. Nous, hommes politiques, nous avons le don de la politique de l'autruche. Nous ferons quelques tweets, quelques messages pour nous en émouvoir, pour nous en désoler, alors que nous ne donnons pas un cap véritable à cette jeunesse. Et pourtant, je le dis pour les Sénégalais d'ici, et surtout ceux de la diaspora qui sont témoins de ce que je dis, et pourtant quand vous allez dans les fabriques, dans les usines en Turquie, en Italie, en Chine, en France, partout, dans les confections, dans les bijouteries, dans la haute couture, dans les chaussures, dans le bois, ce sont de vaillants jeunes Sénégalais qui ont appris leur métier ici au Sénégal et qui sont partis et qui sont en train d'enrichir les autres continents. Or, il était possible de leur donner un meilleur avenir chez eux. Et au nom de ça, nous devons tous nous engager. Nous devons nous engager d'abord pour que nos frères et sœurs qui aujourd'hui sont appelés diaspora sénégalaise et qui sont en train de nourrir plein de familles, qui sont en train de participer à l'essor économique, à la solidarité sociale sénégalaise. Nous devons nous battre pour que cette diaspora continue d'avoir le cordon ombilical avec notre pays. Et pour ça, Dieu sait que c'est facile. Qu'est-ce qu'ils nous demandent? Ils nous demandent un lien avec leur pays. Ils nous demandent d'être là pour eux quand ils ont besoin de formalités administratives. Ce n'est pas normal qu'un Sénégalais qui vit au Brésil, en Italie ou en France doive courir pour avoir ne serait-ce qu'une copie de sa pièce d'identité, ne serait-ce que
la copie de son passeport, ce n'est pas normal. Nous sommes dans un monde connecté. Nous devons pouvoir fournir une plateforme à la diaspora sénégalaise pour que partout où il se trouve, le fils du Sénégal qui a besoin de l'État du Sénégal puisse en un clic déposer ses formalités et avoir la requête qu'il faut pour la production de ces documents. Vous savez que parfois ils vivent dans la détresse quand ils perdent un des leurs, j'allais dire un des nôtres. Oui, il arrive qu'un fils du Sénégal meure et qu'on doit faire une quête pour pouvoir ramener le corps au Sénégal. Et la responsabilité de l'État est d'être là pour ces Sénégalais-là. Qu'est-ce qu'elle nous demande d'autre, la diaspora sénégalaise, en dehors de cette présence? C'est de pouvoir créer un lien. Mais ils sont abusés, ils sont bernés tous les jours à la quête d'un toit, parce que le trou est toujours dans leur tête. Mais pourquoi nous n'organisons pas les conditions pour leur accès digne au foncier, à charge pour eux-mêmes de se battre pour construire si on ne peut pas construire pour eux? Qu'est-ce qu'ils nous demandent, nos frères et sœurs de la diaspora? Ils nous demandent que quand ils ont des opportunités dans le cadre de l'exercice de leur mission dans ces pays-là, quand ils ont une opportunité à amener au Sénégal, qu'on leur donne le link pour pouvoir le faire. Mais voilà ce que nous devons faire pour eux. Ils ne demandent pas plus, ils demandent d'être Sénégalais alors qu'ils sont en train de servir le Sénégal ailleurs. Et ce Sénégal nouveau-là, nous devons le construire avec eux. Nous devons construire le Sénégal nouveau avec nos agriculteurs, avec nos éleveurs, avec nos pêcheurs. Nous sommes un pays côtier où la pêche devait être un formidable outil de développement. Mais nous avons ce paradoxe dans notre pays pour l'agriculture, l'élevage et la pêche, d'appeler nos pêcheurs des artisanaux, nos agriculteurs des extensifs et nos éleveurs des extensifs et nos agriculteurs des paysans. Parce que nous ne les mettons pas dans le champ de la modernité. Et pourtant, d'autres Sénégalais se battent et réussissent et gagnent énormément d'argent dans l'agriculture, la pêche ou l'élevage. Mais pourquoi la grande masse, elle qu'on connaît comme existentiellement agricultrice, éleveur et pêcheur, comment ces personnes-là ne doivent pas aujourd'hui trouver un cadre d'expression qui puisse les lier avec le vrai Sénégal? Battons-nous pour que les licences de pêche reviennent aux pêcheurs artisanaux. Accompagnons-les pour avoir des bateaux. Et après, eux, ils se débrouilleront pour faire de la pêche un outil de développement pour notre pays. Accompagnons-les pour avoir des instruments de stockage. Accompagnons-les pour les transferts de technologie quand il le faudra. Accompagnons-les parce que c'est eux qui connaissent la pêche, c'est eux qui doivent faire la pisciculture. Et donc c'est sur eux qu'il faut miser pour que tous les métiers connexes de la pêche puissent être exercés par des pêcheurs, des vrais. Nos éleveurs, au nom de cette supposée tradition fataliste, nous dit-on, nos éleveurs sont encore dans ce type d'élevage de survie. Une belle expérience, et je loue d'ailleurs le président Macky Sall pour cette belle trouvaille avec le ranch de Doli. Une belle expérience comme le ranch de Doli doit être dupliquée chez moi à Kolda, parce que je suis la deuxième région d'élevage du Sénégal. Osons mettre des ranchs de Doli partout où il y a de l'élevage au Sénégal. Ça permet de créer des micro-mondes économiques intégrés où après nous développons les métiers connexes à l'élevage. Parce que nous pouvons derrière avoir de la tannerie, nous créons de nouveaux métiers. Mais que la pêche devienne un outil de développement, il est paradoxal que notre pays continue d'importer du lait. Il est paradoxal qu'on ne mette pas en exergue la pertinence de chaque jeune Sénégalais, de chaque chef de famille sénégalais qui se bat pour mettre au toit de sa maison ou parfois dans la cour de sa maison quelques moutons et qui en survit. Pourquoi nous ne promouvrons pas demain l'agriculture périurbaine, l'élevage périurbain? Parce que ça se fait. Il faut qu'on se batte résolument pour que ceux-là qui sont en train de voir comment s'en sortir avec ces moutons à côté ou ces chèvres ou ces poulets demain puissent en vivre parce que ce sont des métiers.
parce qu'ils peuvent nous aider dans le cadre de la lutte pour l'autosuffisance par rapport aux moutons, par rapport à beaucoup d'autres animaux qui sont nécessaires au développement de notre pays, à l'agriculture surtout. Nous avons besoin de dames, de chevaux. Et tout ça peut être l'objet d'une étude particulière pour que l'élevage devienne un outil de développement sérieux. Cette agriculture qui systématiquement est nourrie d'intrants, de matériel agricole, de semences, au doré de chaque hivernage, et qui ne s'en sort pas, mérite qu'on s'arrête dessus. Et comment s'y arrêter? C'est de créer un comportement économique chez nos agriculteurs. Ils le font. Ils ne doivent pas être dans cette logique systématique d'assistanat. Nous devons promouvoir la modernisation de l'agriculture d'une autre façon. Renforcer nos sols, c'est vrai. Promouvoir la recherche, c'est vrai. Renforcer surtout la recherche en mettant des fonds innovateurs pour ces sujets-là. Mais oser aller vers des cycles qui peuvent être adaptés au dérèglement climatique actuel, mais renforcer le paysan pour qu'il ne soit plus un paysan et qu'il soit un agriculteur. C'est le Sénégal fragile qui nous intéresse. Le Sénégal fragile, c'est 10 à 12 millions de Sénégalais qui sont dans l'agriculture, c'est vrai, dans la pêche, dans l'élevage, mais qui sont surtout dans plus de 150 métiers de l'artisanat et qui aujourd'hui, malheureusement, sont surtout dans une logique, encore une fois, d'assistanat sans qu'il y ait de solutions pertinentes, hardies, pour que demain, l'artisanat soit notre premier input vers une vraie politique industrielle. Mes chers compatriotes, quand vous allez chez un mécanicien, vous avez la présomption que c'est un mécanicien. Chez le mécanicien existe au moins 5 métiers. Il y a le tôlier, il y a celui qui s'occupe du froid, il y a l'électricien, il y a le mécanicien lui-même, il y a le vulcanisateur, au moins. Il est laissé en halte, il est laissé pour compte. Alors que lui exerce une mission de service public parce que l'apprentissage est une mission dévolue à l'État du Sénégal. Si nous voulons renforcer nos métiers artisanaux, tous ceux qui sont dans l'apprentissage de jeunes Sénégalais, l'apprentissage, je dis, de jeunes Sénégalais, toutes ces personnes, tous ces métiers méritent un regard particulier. Regardons les importations de notre pays. Vous verrez que nous allons importer cette année au minimum 2400 milliards. Nous importons jusqu'au cure-dent. Nous importons au Sénégal les cure-dents. Ne me dites pas que nos menuisiers ne peuvent pas faire des cure-dents. Ne me dites pas qu'ils ne peuvent pas faire des fauteuils ou ces types de mobilier. Ils en ont les moyens, il leur manque juste les outils. C'est ce que je disais à l'entame de mon propos. Quand vous irez dans beaucoup de fabriques en Turquie ou ailleurs, vous verrez de jeunes menuisiers sénégalais qui sont en train de travailler. Donc si on achetait toutes les unités de fabrique et qu'on les mettait à la disposition des menuisiers du Sénégal, ils allaient produire ici les tables, les chaises et tout ce dont on peut avoir besoin dans le cadre du développement de ce secteur et par conséquent de notre pays, et ainsi fixer les jeunes de notre pays. Il faudrait qu'on dise aux jeunes qu'il est possible de s'en sortir ici, mais qu'on fixe le cap. Ça ne sert à rien d'être dans un discours cosmétique. Il faut qu'on soit le plus pratique possible, parce que si on veut qu'il reste, il faut qu'on leur dise que notre Sénégal est possible. J'ai donné juste un exemple chez les mécaniciens. J'aurais pu le faire avec les bijoutiers qui, aujourd'hui, pour certains types de finitions, vont voyager. Alors qu'on aurait pu leur trouver les outils pour le faire ici. C'est la même chose chez la confection, sur beaucoup d'autres secteurs. Donc, accompagnons les secteurs producteurs, accompagnons les secteurs socio-économiques qui sont le Sénégal et qui n'ont presque pas de lien avec le Sénégal. Mais tout ça, Inch'Allah, fera l'objet d'un développement le moment venu. Nous en parlerons, mais nous voulons. Certainement, nous irons en campagne parce que vous attendez ma réponse pour ça. Mais ce qui est le plus pertinent quand nous sommes dans un processus comme celui-là, c'est que nous avons 5 ou 6 mois pour parler du Sénégal. Parlons enfin du Sénégal. Arrêtons les insultes. Arrêtons les colibés. Arrêtons les accusations gratuites.
parlons du Sénégal. Que les Sénégalais refusent d'écouter tous ceux qui sont dans les calomnies et les accusations gratuites, qu'ils écoutent, qu'ils nous disent ce qu'ils ont dans le ventre pour leur pays. Qu'est-ce qui nous importe? C'est notre développement socio-économique. Ce n'est pas dû sur notre costume prophète. Ce qui nous importe, c'est de dire comment nous allons nous en sortir. Nous sommes dans un pays en crise. Il faut accepter de le dire. Nous sommes deux Sénégal face à face. Jadis, vous pouviez avoir des obédiences ou des opinions différentes et cohabiter dans votre demeure. Mais aujourd'hui, c'est compliqué de vivre ça. Les tensions sont à leur extrême. Il nous faut réconcilier le Sénégal. C'est le premier défi auquel nous devons faire face. Nous n'avons pas à prendre nos jeunes comme des characanos ou comme des insulteurs. Nous allons en faire une force vive pour le développement de notre pays. Nous allons refuser que nos jeunes soient instrumentalisés à tout va pour des combats qui ne sont pas les leurs, pour des combats qui sont là que pour l'ascension d'hommes et de femmes politiques. Refusons ce débat. Parlons du Sénégal parce que le Sénégal est sinistré. Mesdames et messieurs, notre Sénégal est en danger. N'ayons pas peur de le dire. Par la grâce de Dieu, par l'effort serré du président Macky Sall, je viens d'une région qui s'appelle la Casamance. En 2012, il était impossible à partir de 18 heures pour un frère de Ziguinchor de quitter en toute sécurité pour aller à Goudomp ou à Tanaf. Nous avons eu la chance de retrouver cette paix. Nous devons nous battre pour la conserver. Comment? En impulsant une vraie politique de développement pour la Casamance et en même temps en continuant à discuter avec toutes les factions qui sont récalcitrantes à cette dynamique de paix. Louons, il est vrai, tous les efforts qui ont été faits par le président Macky Sall sur cette question-là. Mais nous avons soif de paix en Casamance. Nous avons besoin qu'on nous tende la main pour que cette paix soit perpétuée. Au nom de ça, nous nous battrons pour un Sénégal nouveau. Notre Sénégal est entouré de situations conflictuelles connues de tous et le danger qui nous guette, compte tenu de la misère que nous avons chez les jeunes. En réalité, c'est le djihadisme. Notre islam confrérie, nos autres religions nous permettent d'avoir un cadre assez épanoui, un cadre assez harmonisé où nous vivons socialement ensemble. Mais si nous ne sommes pas unis, si nous ne soutenons pas nos forces de défense et de sécurité, comment voudrez-vous qu'on fasse face à cette situation qui nous guette? Où maintenant, de nouvelles idéologies panafricanistes, d'ailleurs très loufoques très souvent, voudraient choisir d'enlever le bleu, blanc, rouge de la France pour nous mettre un autre bleu, blanc, rouge, celui de la Russie certainement. Pourquoi nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes Africains? Pourquoi nous ne nous battrons pas pour que l'économie africaine soit intégrée? C'est la vraie réponse. Pourquoi nous ne nous battrons pas pour que l'Afrique politique soit une Afrique unie et qui va dans la même direction? C'est le seul combat qui vaille. Arrêtons de dire que nous ne voulons plus le secours de Jean, nous voulons le secours de Paul. Je ne veux ni le secours de Jean, ni celui de Paul, ni celui de Pierre. Je veux compter sur moi-même, Sénégalais, je veux compter sur moi-même, Ouest-Africain, je veux compter sur moi-même, Africain. Et c'est ça nous permet. Et ça nous permet. Et ça nous permet résolument que nos élites africaines soient unies, que nos ensembles économiques soient homogènes, parce que nous avons les moyens de développer l'Afrique par nous-mêmes, savoir agir, penser par nous-mêmes et en bénéficier pour nous-mêmes doit être un leitmotiv chez chaque Africain, chez chaque Sénégalais. Penser et agir par nous-mêmes et en récolter les bénéfices nous-mêmes. C'est ça le panafricanisme. Décomplexons-nous. Arrêtons d'accueillir ces hordes étrangères qui pensent pouvoir venir nous aider dans notre lutte pour la sécurité dans nos pays. Battons-nous pour compter sur nous-mêmes, nous Africains. C'est le vrai message qu'on attend des élites africaines. Soyons solidaires. Que l'économie de la Côte d'Ivoire serve au Sénégal, au Niger et vice-versa. Ces défis sécuritaires demandent un soutien accru
au niveau des forces de défense et de sécurité, parce qu'elles font très bien leur travail. Mais elles doivent être appuyées tous les jours. Refusons le débat qui dit que nous sommes en train de nous surarmer. Nous devons nous surarmer, parce que nous devons faire face à un défi sécuritaire nouveau, où maintenant le pétrole et le gaz créent de nouveaux enjeux, où nous allons tous espérer que nous allons rester chez nous autour de chaises pliantes et du thé et profiter du pétrole, alors que ce ne sera pas le cas. Le pétrole devra nous faire... nous devons, avec le pétrole et le gaz, faire face à nos engagements internationaux. Nous devons continuer le développement, nous devons mettre l'humain au cœur de nos politiques économiques. Il faut qu'on humanise les politiques économiques sénégalaises. Osons parler avec nos frères et sœurs de la monnaie. Parce que nous avons beaucoup d'argent dehors et que nous devons pouvoir apprendre à vivre par nous-mêmes. Et toutes ces questions doivent faire l'objet de problématiques sérieuses. Sénégalaises, Sénégalais, ce qui nous importe aujourd'hui, donc, comme je l'ai dit, c'est de consolider cette dynamique de paix, de renforcer la concorde entre les Sénégalais et de veiller scrupuleusement à la sécurité de notre pays. Ce sera le premier axe sur lequel nous devrons tous nous engager. Le deuxième, outre cette réconciliation, c'est la forte quête de justice. Justice administrative, justice sociale, justice tout court. Il faudrait que le Sénégalais se sente en sécurité quand il est face à une administration. Il faudrait d'abord que cette administration, comme on l'a dit, continue d'être modernisée, continue d'être mise dans son lustre, parce qu'elle est en train de perdre son lustre. Et que cette administration soit le levier sur lequel nous nous appuyons pour moderniser notre pays. Et cette administration, c'est elle qui est dans les écoles, dans les hôpitaux, partout dans le Sénégal pour servir le Sénégal. Mettons-les dans les conditions, mais après, jugeons-les. Et ça nous permettra d'avoir une administration performante. Une justice qu'il faut réformer, nous sommes tous d'accord dessus. Nous avons parmi les meilleurs magistrats du monde qui sont formés à de bonnes écoles. Ils ne demandent qu'à servir le pays. Nous ne les laisserons pas aujourd'hui comme des chairs à canon, seuls face à un peuple qui les jugera. Non, nous les mettrons dans les outils de performance qu'il faudra pour que demain, notre Sénégal soit un Sénégal de sécurité juridique. Je ne voudrais pas être long parce que ça, normalement, ce sera notre propos lors, comme on dit, de la campagne d'investiture. Inch'Allah. Mais je voudrais parce que je suis un homme reconnaissant. Je ne suis pas ingrat. Et au nom de cette reconnaissance, rendre un hommage appuyé à un homme que j'ai respecté, aimé, adulé. Je voudrais parler du président Macky Sall. Parce que il a été mon inspirateur. C'est cet homme qui a pensé à l'équité sociale. En innovant, en apportant un package novateur sur les questions sociales et qui a créé enfin une vraie institutionnalisation de la politique sociale dont on a besoin au Sénégal et sur laquelle nous devons nous adosser. Et je l'ai dit, je pense, à la CTV la dernière fois, excusez-moi pour les autres confrères, j'ai dit que même si vous héritez de votre père, vous apporterez votre touche nouvelle. Et donc, cette politique sociale qui a été lancée par Macky Sall et qui soulage beaucoup de Sénégalais en situation de vulnérabilité, cette politique sociale mérite d'être renforcée. Mérite d'aller vers les paysans, vers les éleveurs, vers les pêcheurs, vers les artisans, de façon à ce que nous puissions promouvoir un revenu unique qui va être distribué à chaque ménage pour qu'à ce niveau-là, le paquet social soit une effectivité pour tout le Sénégal. C'est cet homme, Macky Sall, qui m'a inspiré pour avoir cette belle ambition pour mon pays. Parce qu'il avait compris que l'équilibre entre les terroirs, entre les territoires, devait être une réalité. Et la pertinence de certains projets comme le PUDC, comme le PUMA, comme Promovilles, viennent à souhait, comme je le dis, confirmer que c'était une belle vision pour notre pays.
parce que beaucoup de localités ont enfin connu l'électricité ou l'eau ou des voies bitumées. Je voudrais lui rendre cet hommage. Je voudrais, par son compagnonnage avec moi aussi, lui rendre un bel hommage pour tous les efforts qui ont été faits. Et au nom desquels aujourd'hui nous pouvons prétendre à ce qu'il y a de mieux en matière d'infrastructure. Au point d'ailleurs que pour la plupart du temps, quand on débat sur Macky Sall, on ne parle jamais du bilan matériel parce qu'ils en ont tous peur, parce qu'on sait qu'il a fait son devoir pour le Sénégal. Mais la plus belle leçon que Macky Sall nous a donnée, nous autres, et pour toutes les générations à venir dans les siècles et les siècles, c'est cette leçon où il a renoncé lui-même volontairement à se soumettre à nouveau à l'exercice des suffrages des Sénégalais, alors que le droit le lui permettait. Le président Macky Sall a considéré qu'au nom de la paix, qu'au nom de la parole donnée, il n'allait pas à ce nouveau solliciter les suffrages des Sénégalais. Quelle belle leçon de patriotisme. J'ai appris à ses côtés et il m'a couvé. Il m'a respecté. J'ai appris beaucoup avec lui. J'ai eu la chance, par sa confiance, d'avoir fait le tour du Sénégal avec sa tête de liste nationale aux élections législatives de 2017, Mohamed Boun Abdallah Dionne, et nous avons eu une belle victoire. J'ai eu la chance d'accompagner le président de la République candidat à l'élection présidentielle de 2019 où j'étais un des 3 qui étaient dans son équipe permanente. Et j'ai beaucoup appris, j'ai compris que le Sénégal est grand, que le Sénégal mérite un regard plus généreux. Je voudrais vraiment que comme demain, nous célébrerons les grands d'Afrique, le plaidoyer qu'il a fait pour notre pays, pour l'Afrique au niveau mondial, qui ont donné même des résultats dernièrement avec le G20, puissent être des actions ancrées, gravées dans l'histoire et dans la mémoire collective de notre pays. Mais il a décidé que sa mission à la tête du Sénégal était finie et qu'elle devrait prendre fin en avril. Cela ouvre de nouvelles perspectives. Mais enfin, laissons à chaque enfant du Sénégal le droit légitime de pouvoir présenter sa candidature à l'élection. Laissons à chaque Sénégalais qui en a le droit la possibilité de dire sa vision pour le pays. Et laissons enfin le peuple roi son pouvoir divin, j'allais dire, de décider de qui va présider aux destinées du Sénégal. Et nous autres, hommes politiques de tous bords, profitons de cette période pour amener la paix dans les cœurs. Profitons de cette période pour réconcilier les Sénégalais. Profitons de cette période pour donner un nouvel espoir à notre jeunesse. Profitons de cette période pour poser les vrais débats. Que les Sénégalais refusent d'écouter ceux qui sont toujours dans l'insulte. Et qu'enfin, celui qui a le meilleur projet pour le pays, puisse triompher, Inch'Allah. Au nom de tout ça, j'accepte solennellement votre invite à me présenter au nom de la coalition pour un Sénégal nouveau, donc de porter le flambeau de la coalition pour le Sénégal nouveau. di leen ziar maa ngi leen di nuyu di leen ziar di sant Sénégal yëpp di sant ñi fi teew di jéggalu ci ne ci biti
di jéggalu tamit ci suñu mbokk taskatu xibaar yi ndax waxtu bi ñu waxante woon rek dafa xawoon a tardé te bu ñuy woote ay jikko yu bees loolu da ci war a bokk mooy jéggalu ñu daje woon fi tey ci turu benn coalition bu tudd coalition pour un Sénégal nouveau Sénégal bu nu bëgg tabax Sénégal bu bees moom yaakaar ni di am solo mooy ci li jiitu mooy nu waxtaanee suñu réew ndax suñu réew fitna ci bëri na fi te mënoon nañ juboo ànd xàccandoo dóorandoo te loolu weesuwul ñu yaakaar ni ci jamono bi ñu toll fii ak joŋante yi di ñëw waral nañu waxtaanee suñu réew ñu juboo def doomu Sénégal yi tàppe xol yi ni ko maam di doon waxee ndax Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar ñu nekk ci jamono bi nga xam ne am na solo ñu waxtaanee ko tamit ci wàllu jàmm ji nga xam ne ñu ngi ko am ci biir Casamance te ñu yaakaar ne war nañ cee lawal ñu continuer di ñaan yàlla jéego yi nga xam ne def nañ ko ci jiitu réew Macky Sall def ko ñu continuer di ci wéy ndax Sénégal bu bees bu ñu bëgg a tabax waaye it yokk doole gi nga xam ne ñii nga xam ne ñoo yor kaaraange suñu réew ci biir ak ci biti ñooñu tamit lépp lu ñu war suñu diggante ak ñoom ngir sàmm suñu réew ñu continuer di leen dooleel di leen déglu di leen gunge ndax jàmm rek a xaj ci biir Sénégal di nuyu suñu mbokku sénégalais yi nga xam ne ñu ngi bitim réew nga xam ne doonoo jaaxle ndax li ñuy dégg ci seen réew ci lu bëri mën a nekk njaxare ci ñoom di yaakaar ni ñoom ku leen déglu di nga xam ne li ñu soxla yàlla xam na ni bëriwul dañoo bëgg seen réew taxawu leen ci bépp anam bi nga xam ne ab soldaaru Sénégal génn na réew mi di dem xeexal Sénégal di ñefeel Sénégal mu war nag réew mi que bu ëllëgee bépp doomu Sénégal fu munti nekk ci adduna bi ba soxlaa ab kayitam du jar muy sonn ndax adduna bi internet xarala yu bees yi tax na ba loolu war na nekk lu yomb ñu war leen cee taxaw war a leen gunge ndax doomu Sénégal mënul tumuraanke ci bitim réew waruñu nangu ñu leen di dóor ñu leen di daxee ci ay mbedd te ñu toog nangu fii teeru ay doomu jàmbur ñu jóge ci yeneen i réew ku ci suturaalul suñuy doom war nañoo bañ a mën suturaal sa doom fii ndax dëgg moo nit day sotal mbokkam il est temps que ñu sotal suñu ay doom yi nga xam ne ñu ngi bitim réew di xam ni tamit seen i mbébét ñoom ak seen i yéene mooy ku ci daan dooleel gannaaw li muy dimbali ay waajuram di leen suturaal ak seen i mbokk li mu yaakaar mooy am fi fu muy dëkk te loolu yomb na ndax dëkkuñu Dakar rek Sénégal yëpp lañ dëkk li war mooy ñu gunge leen de façon très claire et transparente pour que fépp fu ñu nekk ci àdduna bi bu ñu soxlaa ñoom lu mel noonu réew mi taxaw leen war leen a taxaw it ci li nga xam ne am na solo trop mooy ñoom it léeg-léeg ñu am ay possibilités ñëwaat ci suñu réew pour indi fi ay investissement te loolu ci lenn guichet unique bu simple mënoon nañ leen gunge pour que bépp opportunité bu ñu am ñu indi ko ci suñu biir réew mu njëriñ leen mu njëriñ suñu réew ma yaakaar ni tamit Sénégal gii nga xam ne suñu mbokk béykat suñu mbokk sàmmkat suñu mbokk nappkat yi ñoo fi gën a bëri laaj na ñu gëstuwaat li ñuy doxalee suñu diggante ak ñoom ndax dañ doon amee na bor dañ leen ameel bor bu rëy bor bi nag mooy bu ñu seetloo di Sénégal indépendant yi ba léegi du app bu jot fekk amul ndimbal bu jóge ci nguur bi jëm ci ñoom sans pour autant que loolu indi yokkute ci seen biir ñu war a waxtaanee loolu fii damay tënk rek pour ñu déggoo ndax li ci war bu soobee yàlla dinañ ko taataan ci yeneen anam waaye daal war na pour que suñu mbokk nappkat bi mun dundee métier bi suñu mbokk baykat bi mun dundee métier bi suñu mbokk sàmmkat bi mun dundee métier bi te noonu it suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi ci artisanat ñooñu ñoo nga xam ne ñoom ñooy première matière première noonu laa koy woowee pour politique industrielle ñu mun leen a gunge pour que ñoom ñu migrer du secteur de l'artisanat à un artisanat plus fort wala du secteur de l'artisanat au premier jalon d'une politique industrielle ma yaakaar ni war nañoo gëstuwaat ñuy jàngalee suñu réew mi ndax ba léegi suñu ay ndaw yu bëri xamuñu ñun ñooy ñan
xamuñu lan mooy Sénégal ndax xamuñu kuy seen maam xamuñu kuy seen pap te ndax jàngale woon ko suñu daara yi ñu war a xam suñu bopp ñu war a xam kuy sëñ Tuubaa ñu war a xam kuy maam Maodo ñu war a xam kuy maam Bou Kounta ak ñeneen ñi nga xam ne nekk nañ ay valeur ak ay référence nekk ci diine yi nekk ci tarixa yi nekk ci fu ne ci Sénégal ci wàllu politique ci wàllu syndicat ci lu nekk waaye buñ ko jëlee ñu xool naka la ñuy développer ay mécanismes yuy tax ba ndaw bu nga xam ne wóor nañu ni kii mënul continuer ci jàngum école ñu mun ko utal pexe mu jàng métier suñu jàng bi nga xam ne mu ngi ci daara yi ñu bàyyi mu bañ a nekk benn perspective kese maanaam képp ku nekk ci daara di jàngee daara ci Sénégal lenn rek nga yaakaar ci sa àdduna mooy nekk sëriñ daara te alors que mënoon nañ gungee ñooñu pour que nag bu ëllëgee ñuy jàngal xale yi naam suñu diine waaye it ñu jox leen ay matuwaay pour que ku ne mun ëllëg jàng benn métier bu nga xam ne bu ëllëgee mun na ko exercer bu soobee yàlla. mu bëggoon ñu waxtaanee loolu yëpp ci suñu réew waxtaanee sunu fu ñu jëm ëllëg ndax am na solo waaye loolu yëpp bu soobee yàlla dinañ ci waxtaan li ma wax rek mooy man du ma fëkk jëf maam ku ma ko seqal muy président Macky Sall mooy nit bu nga xam ne bu dee rek su ma diggante moom la wàccoon ak man ndax teg na ma wetam wóolu na ma gunge na ma jàngal na ma te li mu njëriñ réew mi ñëpp xam nañ ko waaye li ma ko waxee rek doona moom bu jotee doom bu yaakaar rek war a doon doon te nag boo xoolee sax suñu diine ñëppay doon waaw ndagam ñëpp a mun doon nag ku nekk samp dëndam rek ku moom la doon moom li mu liggéey ci suñu réew mi ak jàngat bi nga xam ne nekk na ab ndam pour bépp doomu Sénégal ci àdduna bi bu mu taxawee ne mënoon na samp dëndam waaye kàddoom la bëgg a sàmm waaye it bëgg na jàmm wéy ci réew mi mu ne day dellu ginnaaw bëggatul nekk candidat contrairement à li ñu sàmmoon ñun li ñu sax woon ñun loolu dugal na Sénégal ci histoire te nag sunu démocratie war nañ ko tiitaroo de sunu démocratie moo ni may Senghor ñëw ba xam ni réew mi commencé na ko dépassé bàlleen ma ci kàddu mu dénk Abdou Diouf ndax moom Senghor bu muy nekk président jamono yooyu bu ngeen ko seetloo Afrique coup d'état yi dañoo bëri woon réew yu bëri ay militaire jiite ko ñun nag yàlla sàmm nu ndax amoon nañ démocratie bu tàmbali woon ñu wéy ci ba Abdou Diouf ñëw xam ni dafa war a wéree liggéey mu liggéey nag lu am solo teg benn administration bu am doole ñu ubbi démocratie boobu moo indi Abdoulaye Wade falu gëm loolu ni lépp lu am ci àdduna war nañ ko mën a am fii ci suñu réew mu décomplexe bi bu paree Macky Sall ñëw indi nag li ñuy woowee benn vision bu englobante bu nga xam ne c'est vrai lépp lu ñu war a séntu ci àdduna war nañ ko mën a am fii waaye nag bu ñu fàtte Sénégal bi ci biir le Sénégal de l'intérieur bu ñu fàtte Sénégal bi néew doole le Sénégal social kooku nag moo ne moom mission ci boppu Sénégal dina jeex bu soobee yàlla ci joŋante yi ñu jëm moo waral ab coalition jóg mu nekk ay parti ay mouvement ay kilifa ay kuréel yu bëri yi taxaw laaj ndax ma nekk seen mbër ma ne leen nag soobee yàlla ndagam Sénégal bu bees dañ bëgg a tabax man pare naa pour nekk seen mbër bu soobee yàlla bu soobee yàlla benn président la ñuy fal ci joŋante yi ñu jëm waaye période bi ñu toog dafa jar ñu waxtaane suñu réew kon nag képp ku bëgg samp ndëndëm na ñëw samp ndëndëm wax nag lan mooy yéeneen ci suñu réew bu boobaa sénégalais yi àtte ndax ñoom rek ñoo war a mën àtte maa ngi leen di sant bu baax leen gërëm lu si dal Sénégal lu si dal Sénégal waaw candidat nga lu si dal Sénégal
salmini on ɓe Allah ko moƴƴi ɓe yetta Sénégal ko ñaagimi ran keɗondiren fiyalla leydi meɗen ndi pour ganduɓe ɓe ɗini dari e situation mo gandiranta hande ɗi lamdi kala ko wonno fitna e nder ɓerde ɓiɗɗo Sénégal itte on fitna noon wawde ittede si Allah jaɓi no ittirte kono en jaɓ wonde nene gooro baba gooro gandi enen fof tawi ɓiɓɓe Sénégal politique forani wadde ha kaɓen ha enen mbarodira ndaaren hono darantuɗen ɓiɓɓe Sénégal musidɓe meɗen gonɓe e nder diaspora Sénégal ɗi lamdi ndaaren hoɗum ɓe cohlani e nder leydi meɗen balɗe ɓe ɗo guiɗoɗen ɓe hen te koɓe lamdi ko heewani kala mo jiiɗa e ɗaɓɓoy i faala janggo si heeɓi han wawa maade galleyel muɗum no en balluɓe men ɓiɓɓe Sénégal pour ɓe mbawra keɓide galleji e nder Sénégal mo kala e muɗum mo jiiɗon i faalano si tawi ina wondi e yimɓe mbawɓe addude jawdi e nder leydi meɗen ɓe gaddane ɗo peehe wona guichet unique ɗo ɓe mbawra hawrinirede ɓe mbawra haaldude e service uji Sénégal ɓe ndaara hono ɓe mbawra nafirde leydi ndi ɓe ko cohli heewani koɓe cohli kala ɗo ɓe goni si ɓen cohli kayit si ɓen cohli ballal ɓe mballe ko ɗum woni Sénégal ko ɗum noon forana daranede inchallahu rabbi musidɓe leydi meɗen ndi ɗi jari ndaaren hono ɗiɗo métier ji mbireɗi artisanat darante no fora darinirede ni par ce que mo kala e mumen ini wakkilani hoore muɗum mais si on jaanoga nder ɗe caye e nder Europe walla Amérique e Asie on jiyana ɓiɓɓe kewɓe Sénégal liggoroɓe e fabrique de menuiserie liggoroɓe e nder usine aji te ɗi métier ji goɗoɓe janggi ɗum mais koɓe galano peeheji pour liggade e nder ndemen saare ɗum waɗoy noon ha ɓe jaltoyi leydi ndi enen ɗi goydula goɗɗo donc mbaɗen feere mbakkilanoɗen artisanat leydi meɗen no mbakkilanoten ni demal meɗen no mbakkilanoten ni kala secteur mo gandanta janggo wawa nafde nder Sénégal ɗum fof noon si Allah jaɓi si waktu o yoni en kaldoyat ɗum kono noon mbakkilanoɗen jaam nder leydi meɗen hande si on ɗattinima fitna ɗi hurɗi en fitna fuɗɗino arde e nder Sénégal jaam fuɗɗi arde mais woni hurɗi en noen mbat feere ko fuɗɗano kay Macky Sall e banggal sécurité continue kay militaire uji meɗen kay policier ji meɗen kay gendarme uji meɗen kay kala darantoɗo pour jaam e nder leydi meɗen mbakkilanoɗen kala leydi meɗen e banggal justice kala ɓiɗɗo Sénégal ɗo woni forani hulde administration forani hulde justice kala komo sohli hen o fota ɗon ɗum daranede inchallahu rabbi mais ɗum fof si Allah jaɓi en daranto ɗum en kaldo hen ɗum no fota haalirede ni mi falno noon yettude neɗɗo am mi falno yettude neɗɗo am par ce que ko hanki e heccanke on woni hombo on woni président Macky Sall hanki e heccanke ko neɗɗo kolinoɗo kam fawi kam takko muɗum min gondi jangdumi ko heewi e nder leydi mbo liggani leydi ndi kala komo wawno e komo wawani te ɗum noon Sénégal fof yettamo hen ko ɓuri weydude noon ko kanko dari o wi mission makko e hoore leydi Sénégal gasi awaɗon gudiren keso woni kala paalaɗo laamade leydi ndi no daro haalda e Sénégal laara hoɗum addanta anniye e peheji ɗimo wawren fawde e yeeso ɓiɓɓe Sénégal ha ɓen siki cuɓo janggo han korobo suɓomo pour mo wawani nabde leydi ndi yeeso e on waktu noon en pori heɗade yimɓe ɓe noɓe ɗal kacca mo gandanta nafara en noɓe ɗal débat mo gandanta naɓara leydi meɗen ndi yeeso si Allah arsikima a darima e leydi wiyayo
gonnoɗo laaminoɗo o kadi gayni ɓayri noon ko campagne keso ɓayri ala mo ɓeddoɗa hayre on acci hatta fan no goro haal anndi e muɗum e miijo muɗum e nder leydi ndi on suba sénégal ji ɗi sugo e ɗum noon gandumi ko ɓuri nafde woni abbade ɓe gandanta ko woni mama kam woni e nder coalition pour un sénégal nouveau woni coalition pour ligganoɗen sénégal sekoni coalition sénégal keso on noon i jarani minen min daro te inchallah min dartoni pour que sénégal wawa heɓde usɓesol keso e suudu kesol assalamu aleykum mbalkonto noon mbaɗen sénégal yi mbalten tuwa mbal jeeya muye wonnata jam bii sénégal alpha jama wiɗita e ko les coalition kuto londiɗe ya tola coalition pour un sénégal nouveau o sénégal kuto ñanta daga la ñaami ñanta la mira la ñaami ñanta samba la ñaami ñaato e ko ila miro kono ñanta lolale pour nga mun lon nun kunun ni kunun ko baɗi ya min fasaromu ɓe beetema ya beete ngawini pour gaddel mum yalon ko mbe nun casamance nga lon mummu fitnata nga mun ɗon non fo 2012 ala yake ana la pe dimma makki sali o gonɗe mol kono casamance nga londe mum gueroti ɓari o botan komat owen ɓe komat nga feereke nga o continue casamance ɓari nga continue sénégal ɓe kono par ce que ni nga sénégal juɓe bii mba lonale ko ni situation munke na afrique occidentale kono jam min man lo kana armée makoye pour ay lo moole ɓe fo aɓe futata sénégal tena futata aɓe kala ɓusuro baltinani sate kono ñanta o kelelale ñanta ñin makoye lale ñanta sénégal ñanta feere kelale pour que sénégalais ñi continue ke bakilin fakilin na sénégal ɗum min mba dogula inchallah ɓe feere kelale pour que mbaɗi on mulɓe secteur mba kala muñe secteur vulnérable walla mbaɗi on ɓe batata dañi sate ko min batata a beeti ñi ma koye nga muteye ni nga muteye na sade bitanoɗo ñatole inchallah no walla no eɓe baliwol to eɓe wuuro kono eɓe atelier to eɓe joɓɓato eɓe dogola pour sénégal ɗe men ma koye ñante ma koye no ñaami donc ni ala sonta janni le 30 septembre inchallahu rabbi mbe loolale ñanna meeting d'investiture oke ñanta mum kancalla secteur par secteur inchallahu rabbi mba kelale pour que sénégal sama momo ɓa fola kana tata pour que na président o ta pour ka juɓe sénégal jumale bitani ono ñaato a fo ɓa juɓere mune ɓe ɓeti alan na sate to ayota ayake yurnoɗo waykenna mbeela sénégal te aɗo janniwo inchallahu rabbi mbal ɓe tenduɗon mbal jeela min duwañinin bari pour kam bandi duron alsin so ngakku fula fo je vais conclure encore une fois en remerciant la presse mais je vous donne rendez-vous le 30 septembre. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, le 30 septembre, vous avez un exemplaire de lui. Je vous donne rendez-vous le 30 septembre. Inch'Allah, pour la parution du livre Le Sénégal qui vient, lequel pose un regard sur le Sénégal que nous sommes et sur le Sénégal à venir. Et à ce moment-là, nous déclinerons dans les moindres détails notre ambition et notre vision que nous portons
pour un Sénégal nouveau. Je vous remercie de votre attention.